Bonjour les amis, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 2, jour 3, on parle de quoi? On parle de fingerstyle comme à tous les mercredis. L'exercice du jour reste au niveau relativement débutant puisque c'est quand même la semaine 2. Si jamais vous êtes débutant ou débutante, je vous encourage à bien prendre votre temps et à pratiquer un peu plus ces deux premiers exercices car dès la semaine prochaine, on va passer de 3 doigts sur les cordes à 4 doigts. Donc, ça vaut la peine d'investir un peu là-dessus. Sans plus tarder, on va aller voir le détail de l'exercice. C'est parti, je change de caméra. Alors, 3 nouveautés cette semaine au menu. Première nouveauté, on a un nouvel accord, c'est-à-dire que la semaine dernière, on n'avait que l'accord de Do et de Fa. On rajoute un troisième accord, c'est-à-dire l'accord de Sol septième. Ce n'est pas réellement une nouveauté car on avait vu cet accord un peu plus tôt cette semaine lors du jour 1. C'est comme quoi, on peut voir qu'on continue à bâtir sur nos acquis. Deuxième nouveauté, alors, c'est que plutôt que de changer d'accord à tous les 4 temps, alors, comme nous l'avions fait lors de la semaine 1, nous allons changer d'accord à tous les 2 temps ou les 2 battements de pied, exactement comme on l'avait fait pour l'exercice de strumming hier au jour 2 de la semaine 2. Troisième nouveauté et non la moindre, les triolets. Alors, les triolets, je vais prendre le temps de bien vous l'expliquer afin que vous deveniez des pros du triolet. Alors, le triolet, j'ai mis les deux façons de compter, c'est-à-dire la façon en français et en anglais. Je vous explique pourquoi. Jusqu'à présent, lorsqu'on comptait nos temps, ça avait l'air de ceci. 1, 2, 3, 4. Alors ça, c'était assez facile et on répétait 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Pour les triolets, ce qu'on cherche à faire, c'est que chacune de ces pulsations-là, ou de ce battement de pied, de ce temps, appelez ça comme vous voulez, on veut subdiviser le tout en 3 parties égales. Ça donne ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors, ça va bien pour compter. Par contre, lorsqu'on compte en français, le problème, c'est que les chiffres ne veulent plus dire la même chose que lorsqu'on compte 1, 2, 3, 4. Maintenant, les chiffres font référence aux subdivisions. L'autre désavantage de la méthode française de compter, et comprenez-moi bien, là, j'ai rien contre le français, bien au contraire. D'ailleurs, si vous avez remarqué, c'est la langue que j'utilise pour communiquer avec vous. Mais trêve de plaisanterie, si on y va du côté de la méthode qui est en anglais, ça se compte 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and... Donc, l'avantage de cette méthode en anglais, c'est quoi? C'est qu'on ne perd plus le fil de sur quelle pulsation ou quel temps on est rendu et incidemment à quelle mesure on est rendu. Donc, je ne veux pas vous forcer à parler anglais. De toute façon, comme j'en ai déjà parlé, l'objectif dans la vie, ce n'est pas de compter, ce n'est qu'une étape de transition. Donc, ça fait le tour de ce qu'il y a de nouveau dans cet accord. Des petits trucs et petits conseils avant que j'aille plus loin. Première étape, surtout si vous êtes débutant, débutante, écoutez la piste audio qui vient avec le livre. Ça va vous donner un bon aperçu de ce qu'il y a à faire. Comme d'habitude, la plupart des exercices sont à une vitesse de 70 au clic, donc 70 BPM. C'est un peu rapide, surtout si vous débutez au niveau du fingerstyle. Donc, première étape, oubliez le métronome, faites simplement vous familiariser. J'ai mis un diagramme ici, qui identifie le pattern à faire. Donc, on utilise le pouce, T, dans le livre, sur la corde 4, 3, 2, 1. On se rappelle sur la corde numéro 3. Alors, on se rappelle, comme on avait vu la semaine dernière, je vais changer de caméra pour vous montrer plus précisément de quoi il s'agit. On se rappelle que le pouce doit être dégagé. Si jamais vous avez manqué l'épisode de la semaine dernière au niveau des techniques de base de fingerstyle ou fingerpicking, ce serait un bon moment pour faire pause, ouvrir un nouvel onglet et aller voir ça. Donc, on se rappelle que le pouce fait un mouvement circulaire comme ceci, que la main ne bouge relativement pas, mais surtout qu'on veut éviter que le pouce soit plié comme ceci. On veut vraiment le dégager et donc trouver votre position qui fonctionne avec vous. Donc, le pouce est sur cette corde-ci, l'index va être sur la deuxième corde et le majeur est sur la première corde. Et ça reste, il y a une assignation, donc chaque doigt a sa propre corde. On revient à notre exemple. Donc, qu'est-ce que ça donne? On prend un accord de Do pour commencer, tel que le livre l'indique. Et ce qu'on va faire, c'est ceci, c'est qu'on va jouer. Donc, si vous êtes débutant, débutante,
Prenez votre accord de Do et faites simplement, je vais encore changer de caméra ma foi, un jour je vais y arriver. Alors, merci de votre patience. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre l'accord de Do, puis on va prendre le temps de bien se familiariser, au besoin ralentir, juste pour que ça soit fluide et qu'on soit à l'aise avec la technique. Donc, commencez par ça avant de faire quelques changements d'accord que ce soit. Le deuxième accord, comme on avait vu, c'est un accord de Fa ou de F, donc on le connaît bien celui-là. Ça m'amène à vous parler de quelque chose d'autre. Alors, il y a des petits malins et malines qui vont regarder la partition et dire « Oui, mais attends un instant, Geoffroy, je veux dire, c'est pas la peine de faire tout l'accord puisqu'on joue sur seulement 3 cordes. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas simplement déplacer le doigt comme ceci? » On peut faire ça. Par contre, ce qui se produit, c'est qu'au niveau du cerveau, plus vous pratiquez vos accords, plus ce sera facile pour vous au fil du temps de continuer à le faire parce que, je vous rappelle, cette semaine, on utilise seulement 3 cordes et 3 doigts, mais dès la semaine prochaine, on va commencer à travailler sur les 4 cordes et souvent avec 4 doigts. Donc, ce sont des bonnes habitudes à prendre, tandis que c'est facile. De toute façon, souvent, le fingerstyle, c'est un peu ça. Il y a un pattern ou une matrice qu'on suit, une séquence bien établie de doigts, et on fait simplement, on n'a qu'à changer l'accord au niveau de la main qui est sur le manche en gardant le pattern ou la matrice qui est dans la main qui est sur les cordes. Donc, ça donne ceci. Donc, on fait le Do d'abord. Quand on est à l'aise, on va faire le même exercice sans vitesse, sans métronome, avec le Fa. Alors, on avait vu lors de la journée de strumming que pour passer du Do au Fa, le plus simple, c'était de bien réfléchir au doigté. Vous voyez, encore une fois, il y a un récapitulatif toutes les semaines et tous les jours qui s'accumulent. Donc, on avait vu que de prendre le 3e doigt, c'est vraiment ce qui est le plus facile pour passer au Fa. L'autre chose qu'on avait vu, on l'avait vu au niveau du G, mais c'est pareil pour le G7. Le G7 utilise le concept de pivot ou de légère ouverture de la porte, comme ceci. Je vais juste me déplacer. Donc, on part du F, comme ceci, et on pivote comme ceci. Voilà. Alors, on pratique chacun des accords, on s'assure de pouvoir bien enchaîner les accords. C'est vraiment la base. Une fois que ça c'est fait, je pense que dans la vie, si vous en avez envie, un bon objectif avec chacun des exercices, juste histoire de sentir qu'il y a un progrès, on va commencer à travailler avec un métronome. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous ai recommandé, il y a 2 applications de métronome que personnellement j'aime bien. Pro Métronome, qui est sur Android et sur iOS, à mon avis, fonctionne très très bien. Pour avoir accès au triolet, par contre, vous allez devoir débourser des sous pour avoir la version Pro. Je suis désolé, ce n'est pas ma décision. Ça reste nettement moins cher que d'acheter un métronome physique. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. On se rappelle que la destination, c'est un rythme de 70. Alors, une fois qu'on s'est familiarisé sans métronome, l'objectif, c'est de commencer quelque part afin de graduellement augmenter notre vitesse tout en demeurant en contrôle. On en a parlé hier. On veut prendre la peine de toujours jouer à l'intérieur de nos limites. Si jamais on cafouille trop souvent, c'est signe qu'on n'a pas assez solidifié la vitesse qui était juste un peu plus lente. Donc, il faut prendre le temps de s'améliorer et d'augmenter nos muscles de ukulélé. Donc, afin de se rendre à 70, ce que je vous propose, ajustez votre métronome à ce que ça soit des triolets et partez ça à 40. Ça a l'air de ceci. Alors, comment on compte ça si je reviens avec la feuille de tout à l'heure? Désolé pour le bruit. Alors, voilà. OK, on y est. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou si vous préférez compter en anglais, 1 and a, 2 and a, 3 and a, 4. Donc, si je le joue avec l'accord de Do, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si c'est trop rapide, alors peut-être ce sera un bon point pour un bon moment pour commencer. 40, n'hésitez pas à descendre jusqu'à 30 parce que c'est des triolets. Voilà. Probablement, ceci, c'est encore plus accessible pour les gens qui sont vraiment débutants une fois qu'on a pris contact et on s'est familiarisé avec les patterns. Donc, 1, 2, 3, 2, 3. Une fois que vous êtes à l'aise avec l'accord de Do, vous pouvez essayer un premier changement. Donc, on se rappelle que c'est à tous les 2 temps, ça donne ceci.
1, 2, 3, 1. On change au Fa. 1, 2, 3. On revient au Do. Alors, encore une fois, vous pouvez voir comment ça fonctionne. On s'assure de bien maîtriser 2 accords. Une fois que ça va, on passe au prochain changement d'accord. Et une fois que c'est fait, ça ne devrait pas être très très long, honnêtement, si vous avez bien suivi les étapes. On continue, on fait tout au complet d'un seul coup. Donc, commencez à 30, non pas 40. Donc, j'ai changé d'idée. Il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a que les fous et les folles qui ne changent pas d'idée. Je viens d'en faire la démonstration pratico-pratique. Donc, mettez votre métronome en mode triolet, comme je viens de le faire. Partez ça à 30. Après, vous êtes familiarisé, évidemment. Et graduellement, peut-être vous garder un petit calepin qui dit « OK, je l'ai eu à 30 ». Si vous êtes capable de l'avoir 3 fois de suite, augmentez un tout petit peu. Augmentez un tout petit peu. L'objectif, on se rappelle, c'est de se rendre jusqu'à 70. Donc, je vais faire ça immédiatement, ce qui devrait correspondre plus ou moins à ce qu'il y a sur la piste audio qui vient avec le livre. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et voilà. Donc, c'est sûr, je vous entends déjà d'ici, c'est sûr que le métronome, là, j'aurais probablement dû baisser le son, mais vous voulez bien l'entendre. D'ailleurs, il y a une panoplie de sons que vous pouvez utiliser avec le métronome. Mais ce concept, on va avoir l'occasion d'en reparler beaucoup au fil du temps et je vais ajuster mon métronome afin qu'il soit un peu moins fort pour le prochain épisode. Mais c'est vraiment la meilleure façon de graduellement augmenter votre vitesse, augmenter votre agilité. Donc, ça a l'air de ça. Ça fait le tour de l'exercice d'aujourd'hui. On se revoit demain pour un fabuleux épisode de Ukulele Aerobics. Je vous souhaite un excellent mercredi et à bientôt. Bye!